jour, on parle de projet. Projet professionnel, projet de développement, projet de loi, projet de fin d'études. Dès qu'on pense à l'avenir, on se projette. On imagine et on se prépare. Dans les organisations, les projets prennent des formes multiples. Construire une maison ou un viaduc, travailler en équipe pour creuser un puits sont des projets. Attention, un projet n'est pas forcément matériel. Organiser un mariage est aussi un projet. Selon les domaines, vous allez trouver de nombreuses définitions. Par exemple, pour le Project Management Institute, c'est une action temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Alors, comment définir les projets qui nous intéressent ici? Je vous propose 3 points de départ. D'abord, un projet n'est pas une activité continue, il est limité dans le temps. C'est une activité temporaire avec un début et une fin. Il est contraint par 3 paramètres, qualité, coût, délai. Ensuite, un projet se pense avant de se réaliser. Gérer un projet, c'est anticiper, prévoir quelles sont les tâches à accomplir, les lots de travail et les étapes successives que l'on appelle des jalons. Enfin, un projet sert à réaliser quelque chose de nouveau. Il a un résultat unique. Ce résultat est appelé livrable. Un livrable peut être l'organisation d'un événement, la rédaction d'un dossier, une prise de décision collective. Attention, il n'y a jamais un seul livrable et on a souvent tendance à surestimer le livrable principal et à faire l'impasse sur les autres. Par exemple, développer une application informatique et oublier que le vrai défi, c'est de convaincre et de former les collaborateurs qui vont l'utiliser. Ici, le point clé du projet sera plus de travailler avec ces personnes, de les impliquer, que d'écrire des lignes de code. Vous souhaitez gérer un projet? Quel est le défi fondamental? Voici un graphique qui présente l'évolution d'un projet. D'abord, gérer un projet, c'est prendre des décisions. Comme on ne peut pas remonter le temps, la marge de manœuvre, la capacité d'action du chef de projet se restreint au fur et à mesure. Elle est forte lorsque vous faites les premiers choix. Puis elle diminue jusqu'à être quasiment nulle la veille de la clôture du projet. Le passé est derrière vous, ce qui est fait est fait. Parallèlement, au début, vous avez peu d'informations. C'est au fur et à mesure, en avançant, que vous découvrez les difficultés et leurs solutions. Au fil du temps, votre connaissance du projet